bonjour à tous, je vais voir En Avant et je fais après la review avec vous, avec mon Fausty. En Avant est le 22e long métrage d'animation Pixar réalisé par Dan Scanlon et coproduit avec Walt Disney. Ian et Barley Lightfoot ont perdu leur père très tôt. Ils habitent une ville de banlieue peuplée de créatures fantastiques, elfes, trolls, lutins ou encore licornes, mais dont la magie ancestrale a peu à peu disparu. Les deux jeunes frères partent à sa recherche à bord de leur camionnette Guinevere dans l'espoir de passer un dernier jour avec leur père. Ça y est, je sors de En Avant. Et ben, c'était un super film. Voilà, fou, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de films qui m'ont vraiment botté. Et ben, ça y est, celui-là, je peux dire qu'il en fait partie. J'ai adoré quoi? J'ai adoré l'univers. Donc, ça aborde l'univers d'Heroic Fantasy. Et moi, c'est un truc qui me parle. Les fées, les chevaliers, les magiciens, les trolls. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et là j'étais vraiment gâté. J'ai adoré le fond parce que c'est un rapport entre aujourd'hui la technologie dans laquelle on vit et ce qui a remplacé le côté magie, le côté nature, le côté autre. Et là, cette confrontation des deux mondes. Et je trouve que c'est un sujet tellement d'actualité que ça m'a vraiment plu. Que des centaures arrêtent de courir parce que maintenant ils ont les voitures, ça va beaucoup plus vite. Que les fées arrêtent de voler parce que maintenant ils ont des motos, il y a des avions, il n'y a plus besoin. Et que les magiciens n'existent plus. Enfin, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. J'ai adoré aussi le fond de cette famille qui a perdu leur père, de ces deux enfants qui ont perdu leur père, ces deux frères, et qui vont à la quête de le retrouver. Et qu'en fait, ce qui va ressortir de cette quête, c'est le côté fraternel entre les deux, alors qu'au début, ils ne pouvaient pas s'aimer. Et ben à la fin, ils s'adorent. C'est deux frères que tout oppose, un qui lui croit encore en cette ancienne vie, qui donne cette impression d'être un peu fou au démarrage, et l'autre qui essaye de bien faire, qui est un peu timide, qui n'ose pas faire les choses, et qui va se retrouver à affronter des dangers avec son frère qui vont le permettre de se dépasser, de devenir un meilleur être. Parce que l'autre chose que j'ai vraiment adoré dans ce film, c'est les personnages, l'originalité de certains personnages. Le père, où en fait, on voit jamais son visage, et quand on le voit de loin, ou en photo, mais pendant tout le film, on voit en fait, le fils qui en fait a un pouvoir, qui est magicien, qui a un pouvoir magique, va réussir à ne faire que la moitié de son père. Donc tout le long, il va y avoir des pieds qui vont se balader et sans haut du corps. Donc il ne peut pas parler, il est là mais sans être là. Et voilà, et la manière dont ça a été géré et utilisé, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bien foutu, original, ouais, c'est une superbe idée. L'autre superbe idée, c'est que t'as un personnage, donc c'est un centaure, et la manière dont il rigole, il rigole en faisant le cheval, donc je trouvais ça, c'est plein de petites touches comme ça, très bien fait, qui fait que c'est un super film. C'est un super film, c'est un beau moment. Les défauts, je trouve qu'il est... Si je dois comparer par exemple par rapport à Coco, j'ai préféré Coco. Coco, je l'aurais mis facile. Je ne l'ai pas fait à l'époque parce que je ne faisais pas encore de chaîne, mais je l'aurais mis à 9 sur 10, un truc comme ça. Donc ce Pixar-là, il est un peu moins bien que Coco. Il est moins touchant que Coco, mais il a énormément de qualité. Et donc c'est pour ça que je vais lui donner la note de 8 sur 10 et que je vous encourage très, très, très fort à aller voir En Avant. Surtout en ce moment où c'est un peu compliqué d'aller au cinéma, je profite, c'est peut-être le dernier film que je vais voir avant longtemps, si avec cette histoire de coronavirus. Mais en tout cas, si c'est le dernier film que je vois avant longtemps, je suis très content de l'avoir vu parce que ça fait un film qui fait du bien au cœur. Et en cette période difficile, ça fait du bien. Donc je vous encourage à le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Allez, à bientôt.